RMC Sport. C'est le journal moyen de la Coupe du Monde. Rémi Perrault. Salut Rémi. Bonsoir messieurs, ça va bien? Salut Rémi. Très bien. Tranquille. Alors aujourd'hui, du pain de mie, du beurre et des aubergines. Bienvenue. Ah non, oups, je me suis trompé de feuille, c'était ma liste de courses, je la refais. Un Manardo qui raconte n'importe quoi, un Benarbia qui fait pas vraiment mieux et une page spéciale Diable Rouge de la Belgique une fois. Je pense qu'on va pas mal entendre l'accent belge dans les prochains jours. Bienvenue dans le 46e journal moyen de l'histoire de la Coupe du Monde. Allez, sans plus attendre, on ouvre notre page Belgique. Vous avez vibré lors de la victoire des Diables Rouges hier, messieurs, j'imagine. C'était pas mal ce match. Alors moi, je vous le dis haut et fort, je kiffe les Belges, vraiment, c'est pas une blague. La Belgique, c'est un état d'esprit, de l'autodérision, des gens qui se prennent pas la tête. À l'image de Thomas Meunier, qui nous régale souvent derrière les micros. Écoutez-le, c'était hier après la victoire face au Brésil. On vient d'éliminer le Brésil et à tous ceux qui nous regardent, mettez-vous une bonne purge ce soir parce qu'il faut vraiment fêter ça. Mettez-vous une bonne purge. Ça c'est voilà. On dit comme ça En Belgique. Je pense qu'il voulait dire murge, mais bon, quand même. Très bien. Une purge, tu considères que tu vas forcément gerber à un moment. Oui, c'est associé. Non, faut quand même se dire que le mec, il dit à tout son peuple, faut picoler maintenant, les gars. Un truc de ouf. C'est ça. C'est normal. Pourtant en Belgique, t'as pas forcément besoin. Oh là là, ça balance. Et on précise que l'abus d'alcool est bien sûr dangereux pour la santé. Bien sûr. Sous votre regard. Allez, on reste avec nos chers voisins belges. Je vous propose d'écouter la joie des commentateurs à l'issue de la rencontre. En Belgique aussi, ils ont des poètes sur leur antenne. Écoutez. Le chrono de l'arbitre, c'est fini. C'est terminé. Philippe. C'est fini. La Belgique est en demi-finale de la Coupe du Monde contre le Brésil. Alors là, franchement, de la magie, du raffinement, une reconnexion totale avec notre public. Ces diables étaient diablement divins, inspirés, passionnés, téméraires, généreux, avec ce caractère, ce sens du spectacle. La meilleure attaque a marqué 2 fois contre la meilleure défense. C'était leur rêve de gosse. Ils l'ont accompli. C'est beau, non? Oh, C'est bien dit. C'est joli. Avec le petit accent et tout, j'aime bien. Oui, il s'est juste trompé parce qu'il dit que c'était contre le Brésil, mais bon. Ah bah l'émotion. Oui, c'est l'émotion, c'est ça. On va lui pardonner quand même. C'est Philippe Albert, le consultant de la Belgique, Écoute, ancien joueur. tu me l'apprends, Gilbert, figure-toi. Et puis j'avais envie de vous faire écouter une petite pépite qui nous vient encore du plat pays. C'est la joie d'un couple de supporters qui a inventé une chanson pour remercier les Diables Rouges. Alors je reprécise que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On a gagné, on fait ça avec quoi? Avec la Jupiler, l'air. Et aussi un petit vin, blanc. On est heureux, on fête ça. Ben voilà, ça fait 20 fois que je la vois aujourd'hui, mais j'avoue, ça me fait marrer à chaque fois. C'est pas très bien. Non, c'est pas très bien. Non, c'est pas très bien, je trouve. Oh, c'est pas méchant. Mais normalement, le DJ, c'est lui, Bah oui, c'est le c'est DJ ça. qui fait. Mais Bah oui, c'est ça, je il crois fait que le ils n'ont DJ. pas compris que c'était pas le chanteur. C'est Oui, sur j'avais l'air l'hymne. heureux. Oui, il avait l'air heureux. C'est sur l'hymne de Magic System, d'ailleurs, c'est l'hymne officiel de l'équipe de France. Mais alors, c'est L'air. beaucoup transformé là. Oui, ça a été un petit peu réajusté. Le Magic System, il a dû tomber. Oui, je pense un petit peu. Attardons-nous maintenant sur nos poètes de la Dream Team RMC Sport. C'est vrai qu'ici, on a quand même une équipe de consultants de grande qualité. Une expertise très fine, des punchlines qui te font réfléchir, des bons mots qui te font souvent sourire. Bref, des analyses qui font rêver. Ali Benarbia, cet après-midi sur BFM Sport. Il reste un match parce que la finale, c'est la fin. C'est pour ça qu'on appelle ça la finale de toute façon, dans le sens où la demi-finale, il faut tout donner en demi-finale parce que tu sais qu'après il reste qu'un match. Ah ouais. C'est logique. T'étais en forme, Ali, là. C'est logique, non? Tout ce que tu as dit est absolument incontestable. Honnêtement. C'est logique. C'est le sup français parfait. Franchement, respect. Là, j'avoue mes respects. Non, mais heureusement, Alilou, il s'est rattrapé sur RMC. Au moins, il a bien suivi les quarts de finale. C'était ce matin dans les grandes gueules du sport avec Sarah Pitkowski et ses sans trucage. Très rapidement, Magnifique. messieurs, qui, selon vous, de ces 4 équipes a le plus de chances d'aller en finale? Le Brésil. Bah, Ali, qu'est-ce qui se passe? Exprès. Ah non, oui, c'était une blague en plus. C'est pour ça que je suis pas blague, en sympa, fait. j'ai coupé. Je pensais que tu allais te défendre. Ali. Non, oui, c'était- défends-toi, c'était une blague. vanne. Voilà, je C'était l'ai une coupé blague comme pour ça. savoir Bon, si ça passe. Allez, maintenant, on va passer à toute autre chose. Bon, c'est pas toute autre chose, car heureusement, dans la Dream Team RMC Sport, on a aussi François Manardo, l'ancien attaché de presse, un des Bleus. Oui. Et pour lui, l'équipe de France n'a aucun secret. Il connaît les joueurs français par cœur, le gars. Un certain N'Golo Kanté se retrouvera sans doute dans sa zone. N'Golo Kanté, mais aussi, je pense, Didier Drogba. Ah ouais, Drogba. Didier Drogba. Ouais, c'est la fin de la Coupe du Monde, il fatigue un peu. Paul Pogba. Didier Drogba. Oui.
qui n'a rien à voir. C'est resté dans Chelsea, là. Bravo. Dans sa tête. Bravo François Manardo. Allez, on reste au rayon. Je fais croire que je m'y connais grave en foot, mais bon, parfois je me fais griller. Vous connaissez tous Romelu Lukaku, question bête, hein. Imagine, ça va. Le talentueux attaquant des Diables Rouges, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge. Écoutez maintenant comment l'appelle notre cher président de la fédération française, Noël Le Graët. Tendez l'oreille, hein, c'est pas très sympa pour Romelu Lukaku. J'ai vu rapidement seulement hier Hazard, De Bruyne, vous avez vu Lukaku, leur attaquant. Lukaku. Ah oui, Lukaku, il appelle lui. Bon, très bien. Il a dit vite, il est pas bête. Il n'était pas tout à fait sûr. Ça me rappelle le Barca de Lelé. Tu sentais qu'il n'était pas tout à fait sûr, et il l'a dit quand même. Il le disait avec beaucoup plus d'assurance. Ouais, il a dit un petit peu vite. Bah, c'est Lelé. Hein. Il est malin. Tiens, mais pour finir, journal moyen, puisqu'on a un avocat ce soir, on avait aussi préparé un petit jingle, mais dans la précipitation, on l'a oublié en début d'émission. Jingle Thibaut de Montbrial, s'il vous plaît. Avocat ? Avocat ? C'est toi ? Hé, l'avocat ? Ça va, amène-toi, sors de ta cachette. Robert De Niro quand même. Hein. Robert De Niro. Ouais. Bon, vous avez vu, je suis sorti de ma cachette. Très bien, exactement. Le journal moyen retrouvé en podcast, bien sûr, tous les matins. Merci Rémi.